Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Je suis Adam, votre conteur, où une histoire étonnante se déroule. Profitez du voyage. Merci. Nuvari posa sa paume sur la vitre de la petite demeure de sa famille, observant le vaisseau commercial humain descendre à travers les nuages violets d'Estria. Le vaisseau profilé scintillait sous l'illumination des deux soleils, une entité étrangère dans le paysage fragile de sa planète. Chaque pulsation des propulseurs d'atterrissage transmettait des ondulations d'appréhension à travers sa peau bleue cristalline. C'est le moment, la voix de son père émergea de derrière, chargée de remords. Tia s'abstint de se retourner. « Combien as-tu acquis pour moi, père ? Était-ce suffisant pour préserver notre maison de guérison ?» Son ton resta calme, malgré le tumulte des émotions en Jarte. Novari se positionna à côté de sa fille, son visage bleu marqué par le chagrin. « Tia, tu parles comme si je t'avais vendu. C'est une alliance matrimoniale avec un humain que je n'ai jamais rencontré, destinée à résoudre une dette que tu as accumulée par des investissements imprudents. » Tia intervint, finissant par l'affronter. Les motifs irisés sur sa peau scintillaient de colère réprimée, projetant des ondulations de lumière turquoise autour de la pièce. Ne dissimule pas cela sous un autre jour que celui qu'il est. Son père recula, déclarant « La famille Blackwood a engagé un commerce équitable avec les Astrines depuis des générations. Rowan Blackwood est un marchand réputé, il te traitera avec respect. » Alors que sa belle fiancée extraterrestre, Tia, se dirigeait vers le magnifique coffre contenant ses quelques possessions, il se lamenta, « Notre peuple privilégie le choix dans l'union avant tout, tu m'en as privé. » L'alternative était la perte de toute notre maison de guérison qui sert des centaines de personnes. La voix de Jarte se brisa. Tout ce que ta mère a construit avant son ascension aux étoiles. Les épaules de Tia s'affaissèrent à la mention de sa mère, Nila. Nuvari était le guérisseur le plus talentueux d'Astria, ayant fondé un sanctuaire qui offrait des traitements gratuits aux démunis. Après sa mort, Jarte s'efforça d'élargir leurs services en obtenant des prêts pour construire de nouvelles installations. Bien que ses intentions étaient louables, son sens des affaires était catastrophique. Je comprends les sentiments murmurés de Tia, mais la compréhension n'allège pas la difficulté de la situation. Un léger coup à la porte les interrompit. Kira, la sœur cadette de Tia, entra vêtue d'un vêtement fluide en tissu argenté éclatant qui capturait et reflétait les motifs bioluminescents de leur peau. « Ta tenue de mariage, » remarqua Kira doucement, son visage juvénile grave, à 16 ans, 5 ans de moins que Tia, elle ne devrait pas être témoin de la vente de sa sœur. Tia saisit les vêtements, ses doigts glissant sur les symboles élaborés d'unité et d'harmonie astrien tissés dans le tissu. L'ironie ne lui échappait pas. « Vas-tu m'aider dans mes préparatifs ?» Elle demanda à Kira, qui acquiesça et l'accompagna dans la chambre privée, l'aidant à se changer. Tia observa son reflet dans les différentes surfaces de la pièce, sa peau bleue irradiait de motifs bioluminescents caractéristiques de sa lignée, des dessins tourbillonnants qui cascadaient comme de l'eau sur ses épaules et bras. Ses grands yeux en amande ressemblaient au violet profond du crépuscule australien, parsemé d'argent. Ses cheveux, une cascade fluide de mèches argentées et bleues, étaient coiffés par Kira en un arrangement complexe orné de minuscules cristaux lumineux qui ne poussent que dans les grottes les plus profondes d'Astria. « Tu es magnifique » murmura Kira en fixant le dernier cristal. Ressemblant au ciel nocturne matérialisé, Tia saisit la main de sa sœur, déclarant « Je fais cela pour toi aussi, petite étoile, pour ton avenir. » Les yeux de Kira étaient remplis de larmes éclatantes qui brillaient comme des diamants. « Je n'ai jamais désiré ce sacrifice. Parfois, nous ne choisissons pas nos destins. » Tia a remarqué en essuyant les larmes de sa sœur, cependant, nous pouvons déterminer comment nous les traversons. Les carillons cérémoniels résonnaient dans leur demeure, annonçant l'arrivée de l'humain, le cœur de Tia. Les astrians battaient rapidement dans sa poitrine, presque en synchronisation avec son anxiété. « C'est le moment » murmura-t-elle alors que Tia entrait dans le jardin cérémoniel. Son regard repéra immédiatement l'humain qui se tenait à côté de son père.
Rowan Blackwood était plus grand qu'elle ne l'avait prévu, avec des épaules larges et une posture qui dégageait de la confiance sans arrogance. Sa peau affichait une teinte bronze chaude. Ses cheveux étaient sombres et légèrement bouclés aux tempes lorsqu'il se tourna pour la regarder. Tia était captivée par des yeux ressemblant au vert profond et riche des forêts d'Astria, qui semblaient dissimuler des secrets. À son grand étonnement, il semblait aussi mal à l'aise qu'elle, se déplaçant légèrement alors qu'elle s'approchait, les mains serrées derrière le dos. « Marchand Blackwood », déclara son père formellement. « Je vous présente ma fille Tia Nuvari, une guérisseuse talentueuse et gardienne de notre sagesse ancestrale. » Rowan Blackwood fit une modeste révérence à la manière astrienne, un geste qui étonna Tia. « Je suis honoré, déclara-t-il, sa voix plus profonde qu'elle ne l'avait anticipé, accompagnée d'un accent qui rendait la langue astrienne exceptionnellement mélodieuse, comme le veut la tradition. Tia tendit les mains, paumes vers le haut. L'humain hésita un instant avant de placer ses mains sur les siennes. Le contact provoqua une décharge inattendue en elle, surprenante mais pas désagréable. Sa peau était plus chaude que celle d'un estrien, presque brûlante au toucher. La jonction des mains initia le lien, tandis que l'aîné enroulait un cordon cérémoniel en fibres luminescentes autour de leurs poignets. Ce qui était dû est maintenant réconcilié par cette union. Tia maintenait une expression neutre malgré l'humiliation qui bouillonnait en elle, elle était effectivement remise pour régler des dettes. Quand elle osa lever les yeux, elle trouva Rowan Blackwood l'observant avec une expression indéchiffrable, peut-être de l'inquiétude ou de la culpabilité. La cérémonie se déroula rapidement, avec des vœux échangés, des promesses de loyauté et de respect qui semblaient insincères à Tia. À sa conclusion, elle fut officiellement reconnue par la loi interstellaire astrienne et humaine comme l'épouse de Rowan Blackwood. Vos affaires ont été transférées sur le vaisseau du marchand Blackwood, l'informa son père, évitant son regard. Vous partez dans l'heure. Déjà si tôt? Tia réprima la panique croissante en elle, elle n'aurait guère le temps de dire au revoir à Kira et aux autres guérisseurs de leur sanctuaire. Si vous le permettez, Rowan intervint, son astrian délibéré et mesuré, j'aimerais donner à la guérisseuse Nuvari l'occasion de dire au revoir correctement à sa famille et à ses collègues, nous pouvons partir demain à l'aube à la place. Jart parut étonné mais reconnut sa déclaration, la considérant comme un geste attentionné. Une fois qu'ils furent seuls dans l'alcôve de méditation du jardin, une pratique astrienne coutumière pour les nouveaux couples liés de s'engager dans la réflexion, Tia trouva sa voix. Vous articulez notre langue avec aisance, remarqua-t-elle rigidement, maintenant une distance délibérée avec lui. J'ai commercé avec votre royaume pendant 7 ans, répondit-il. Il serait imprudent de ne pas acquérir de connaissances. Ne suis-je qu'une simple transaction commerciale, demanda-t-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. L'expression de Rowan Blackwood se durcit. Cet arrangement n'était pas de mon initiative, cependant, vous y avez consenti. Votre père devait une somme importante à la société commerciale de ma famille, et c'était sa proposition de résolution, pas la mienne. La bioluminescence de Tia irradiait d'indignation. Vous ne pouviez pas refuser une telle offre lucrative, un guérisseur extraterrestre comme époux. Une lueur d'émotion traversa les yeux verts de l'humain, peut-être de la colère, mais aussi autre chose. J'ai consenti parce que l'alternative était que ta famille perde tout, y compris ton sanctuaire de guérison, mon père était prêt à tout saisir en garantie. Tia se tut, déconcertée par sa franchise. Je ne m'attends pas à ce que tu acceptes cela. Rowan parla plus doucement, soulignant son intention de te considérer comme un partenaire égal plutôt que comme une propriété ou une compensation. Vous posséderez une autonomie à bord de mon vaisseau, et je ne faillirai jamais à vous assurer que je ne vous imposerai aucune exigence que vous n'offririez pas de votre plein gré. Le sérieux dans sa voix a modifié la perception que Tia avait de lui, cependant, des années de récits sur les humains caractérisés par leur agressivité et leur ambition insatiable la rendaient prudente. De belles paroles, remarqua-t-elle, mais les mots sont faciles, les actions révèlent la vérité. À son grand étonnement,
Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Un proverbe astrien que ma mère récitait souvent indiquait que ta mère était familière avec les dictons astriens, ayant résidé ici pendant 3 ans en tant que liaison culturelle. Elle chérissait votre monde. Une ombre traversa son visage lorsqu'il révéla qu'elle était décédée de manière inattendue l'année dernière. La vulnérabilité inattendue dans sa confession a surpris Tia. Je suis désolée pour ta perte, répondit-elle, son empathie instinctive de guérisseuse émergeant en réponse à sa douleur. Ma mère est également retournée aux étoiles il y a 4 ans. Une connexion tacite s'est formée entre eux, un pont subtil de compréhension mutuelle au milieu de leurs différences considérables. Demain matin, déclara finalement Rowan, nous partons pour l'appel de l'horizon. Mon navire sera aussi votre maison désormais, si vous le choisissez. Est-ce que j'ai le choix? Tia demanda doucement, plus que tu ne pourrais l'anticiper, répondit-il de manière énigmatique avant de s'incliner une fois de plus à la manière astrienne, jusqu'à demain, Tia. Novary Blackwood alors qu'il partait Tia resta dans le jardin, observant les étoiles inconnues apparaître dans le ciel lavande d'Astrea. Demain, elle abandonnerait son monde pour l'immense inconnu de l'espace, accompagnée d'un mari qu'elle connaissait à peine. La peur la traversait, mais à côté, il y avait une étincelle de curiosité inattendue et fragile à propos de l'homme aux yeux vert forêt qui parlait sa langue et respectait ses coutumes. Peut-être, se dit-elle en touchant le cordon cérémoniel encore enroulé autour de son poignet, y avait-il plus chez Rowan Blackwood et leur union contrainte qu'elle ne l'avait initialement perçue. L'appel de l'horizon était un lik anything Tia adever encountered, from the exterior, the trading vessel appeared utilitarian, featuring a sleek hull of burnished metal, powerful engines, and modest weaponry. Cependant, à l'intérieur, c'était une merveille de design multiculturel, avec des couloirs fluides dans le style de l'architecture astrienne tandis que les espaces fonctionnels exemplifiaient l'efficacité humaine des éléments décoratifs venus d'autres mondes embellissaient les espaces communs, favorisant une harmonie inattendue, alors que la plupart des bateaux commerciaux tendent à être austères et impersonnels. Rowan expliqua en la dirigeant à travers le vaisseau que son père soutenait qu'un vaisseau devait incarner la diversité des mondes qu'il relie. Tia traça ses doigts le long d'un panneau mural gravé de symboles de son monde natal. Ton père a conçu ce vaisseau et l'a construit de ses propres mains, aidé par des artisans de 3 systèmes stellaires. La fierté imprégnait le discours de Rowan, il prônait les ponts plutôt que les barrières. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les membres de l'équipage le saluaient d'un hochement de tête respectueux ou d'un regard curieux. La plupart étaient humains, mais y comptait au moins 4 espèces différentes parmi ceux dans vos quartiers. Rowan s'arrêta devant une porte élaborée, qui s'ouvrit ensuite pour dévoiler une vaste chambre incluant un grand hublot affichant les étoiles. Le mobilier intégrait la fonctionnalité humaine avec l'esthétique autrichienne, présentant des lignes courbes, des accents bioluminescents et des matériaux rappelant les cristaux de son monde natal. « Est-ce que tu as préparé ça pour moi ?» Tia demanda, étonnée par cette attention, le comportement de Rowan resta impassible. Je l'ai fait redessiner en apprenant votre visite. Les contrôles environnementaux sont réglés selon les spécifications astriennes. Des températures légèrement plus basses avec une humidité élevée. Tia s'approcha de la vitre, observant sa planète natale diminuer au loin. Elle pouvait déjà percevoir la variation de la gravité artificielle, qui semblait légèrement plus forte que l'attraction douce d'Estria. « Où sont vos quartiers ?» demanda-t-elle, réalisant soudain qu'ils n'avaient pas abordé le côté le plus inconfortable de leur arrangement. Contigu Rowan a désigné une porte sur le mur lointain, qui était sécurisée avec des verrous de confidentialité des 2 côtés. Je réitère ma déclaration d'hier, bien que ce mariage puisse être planifié, je n'attends rien de vous qui ne soit offert de bon gré. Un soulagement l'envahit, faisant pulser doucement ses motifs bioluminescents. Merci. Nous partirons pour la route commerciale de Méridien dans 1 heure, déclara-t-il en s'avançant vers la porte. N'hésitez pas à explorer le navire, vous êtes ma femme, pas ma prisonnière. Après son départ, Tia déballa ses petites affaires,
des cristaux de guérison, des textes médicaux et des objets personnels. Le dernier objet qu'elle sortit était une petite plante en pot avec des frondes fragiles et luminescentes, un cadeau de Kira. Rien qu'en le regardant, elle sentit sa gorge se serrer de nostalgie pour son chez-soi, quand une douce mélodie interrompit sa contemplation. Thérapeute Envari Blackwood, une voix féminine envoyée par le système de connexion, s'identifiant comme Dasha Petrov, le médecin du vaisseau. Le capitaine Blackwood a recommandé que je me présente. Souhaitez-vous visiter notre infirmerie? La salle médicale était remarquablement équipée pour un vaisseau marchand. Dasha Petrov, une petite femme aux cheveux courts argentés et aux yeux perçants, affichait une fierté évidente en guidant Tia. La plupart des navires de commerce incluent des commodités rudimentaires, mais Rowan exige l'excellence. Dasher a expliqué que nous trouvons fréquemment des réfugiés ou des personnes en détresse que nous aidons. Tia a demandé, scrutant un analyseur inconnu. Chaque fois que possible, Rowan est connu pour cela, mais cela peut ne pas toujours être avantageux pour les affaires, c'est bénéfique pour l'âme, comme nous les humains l'exprimons. Dasha s'arrêta, observant Tia, et remarqua, « Tu es une guérisseuse dans ton domaine, j'étais en train de me former pour devenir la guérisseuse en chef de notre sanctuaire auparavant. » La voix de Tia s'adoucit alors que le visage de Dash se radoucit. Avant votre arrangement, je comprends son hésitation, j'avais connu Rowan depuis l'enfance, car son père m'avait sauvé pendant une épidémie sur Century Prime. Les Blackwood ne sont pas des marchands conventionnels, ils affirment que le commerce doit bénéficier équitablement à toutes les parties impliquées. Dasha désigna la salle médicale, la moitié de cet équipement avait été acquise par troc avec des planètes appauvries en monnaie mais riches en connaissances ou en matériaux rares. Le père de Rowan appelait cela du commerce éthique. Avant que Tia ne puisse répondre, le vaisseau trembla légèrement. Nous entrons dans le sillage, expliqua Dasha. C'était la première expérience de Tia. Elle hocha la tête, ressentant soudainement la sensation étrange de l'espace se plier autour d'eux alors que le vaisseau accélérait au-delà de la physique conventionnelle. Vous pourriez ressentir un certain désarroi, ajouta Dasha. Divers animaux ont des réponses distinctes au voyage en courant d'air, semblables à leur comportement sur Q. Tia ressentit une montée de vertige alors que sa bioluminescence clignotait de manière irrégulière et que sa vision périphérique devenait floue. Peut-être devrais-tu t'asseoir, proposa Dasha, la dirigeant vers une chaise. Je vais bien, affirma Tia, mais ses genoux fléchirent alors qu'une nouvelle vague de désorientation l'envahit. Salle de soins à la passerelle, communiqua Dasha. Capitaine, votre femme subit une réaction au flux de distorsion, sa physiologie a du mal avec la transition. La voix de Rowan se fit entendre instantanément, il viendrait bientôt. Tia tremblait, la luminosité de sa peau pulsant dans des motifs inquiétants. Que lui arrive-t-il? Rowan demanda, son inquiétude palpable, son système cardiovasculaire double a du mal avec la distorsion spatiale, expliqua Dasher en examinant Tia avec un instrument médical. Ce n'est pas dangereux, mais extrêmement inconfortable. Rowan s'agenouilla à côté de la chaise de Tia, lui demandant s'il pouvait l'aider. À la grande surprise de Tia, il posa prudemment sa main sur la sienne, la chaleur de sa peau lui procurait un effet stabilisant, lui offrant un point de repère au milieu de sa désorientation. Il existe une technique, réussit-elle à articuler entre ses dents serrées. Les guérisseurs astriens l'utilisent pour traiter la maladie spatiale, mais j'ai besoin de synchronisation. Indique-moi la marche à suivre appropriée. Rowan, sans hésitation, ordonna, place tes mains sur mes tempes, j'ai besoin de synchroniser les rythmes de mon cœur avec les tiens. Si Rowan trouvait la demande étrange, il ne le montra pas. Il positionna ses mains comme demandé, son toucher à la fois doux et ferme. Maintenant, respire avec moi, dit Tia, fermant les yeux lentement et régulièrement alors que leur respiration s'accordait. Tia utilisa ses sens de guérisseuse, une compétence naturelle des Astriens, pour percevoir le rythme du cœur de Rowan. Progressivement,
Elle synchronisa ses multiples cœurs pour établir une résonance harmonique avec le sien, ce qui fit diminuer la confusion. Ça fonctionne, murmura-t-elle, sa bioluminescence se stabilisant en une lueur constante. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la conséquence secondaire de la synchronisation, une résonance émotionnelle subtile, distinctement différente des liens profonds que les Astrians pouvaient établir entre eux, mais suffisante pour percevoir la véritable inquiétude de Rowan pour son bien-être en ouvrant les yeux. Rowan l'observait intensément, une expression impénétrable sur le visage. « Mieux ?» demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle, soudain consciente de leur proximité, ses mains reposant encore doucement sur ses tempes. « Merci. » Il retira progressivement ses mains. « Tu devrais d'abord te reposer, le voyage en flux est épuisant pour tout le monde, en particulier pour quelqu'un en détresse physiologique. » « Je devrais rester et aider le docteur Petrov à organiser les fournitures médicales, rétorqua Tia. « Ça peut attendre. » Dacher a souligné les directives du capitaine. Rowan déclara, « Je vais vous raccompagner à vos quartiers », alors qu'ils traversaient les couloirs. Tia remarqua que Rowan ajustait son rythme pour s'aligner avec le sien et sentit sa main stabilisatrice occasionnelle lorsque le vaisseau effectuait de légers ajustements dans le flux de dérapage. « Est-ce toujours aussi désorientant ?» demanda-t-elle. « Le saut initial est le plus difficile, votre corps s'acclimatera, répondit-il. Cependant, nous pourrions organiser pour que vous soyez sédaté pendant les transitions si cela s'avère trop inconfortable. » Non. Tia affirma résolument, je ne serai pas inconsciente pendant ce voyage, je dois tout comprendre pour m'acclimater à cette nouvelle vie. Rowan hocha la tête, une lueur d'admiration évidente dans ses yeux, et répondit, comme vous voulez, à ces quartiers. Tia s'arrêta avant de commencer la procédure de synchronisation. Il établit parfois un lien temporaire. Vous pourriez rencontrer des rêves atypiques ce soir, rappelant la conscience australienne simplement des fragments de perception, dépourvus d'invasivité. Elle se déplaça mal à l'aise. J'aurais dû te prévenir, mais le temps était insuffisant. À son grand étonnement, c'est la curiosité plutôt que l'alarme qui se manifesta sur son visage. J'attends cette expérience avec impatience. Repose-toi bien, Tia. Alors que la porte se fermait derrière elle, Tia s'effondra sur son lit, épuisée à la fois par la transition en flux et par l'intimité imprévue de la synchronisation. Elle n'avait pas révélé à Rowan la vérité complète selon laquelle la technique était généralement réservée aux membres proches de la famille ou aux pairs liés, elle établissait un conduit temporaire entre les esprits, permettant aux guérisseurs de stabiliser le patient. Ce qui la troublait, c'était la facilité avec laquelle la connexion s'était formée entre eux, malgré leurs espèces différentes, et dans ce moment fugace de connexion, elle avait perçu quelque chose d'inattendu chez Rowan Blackwood. Une profonde solitude qui résonnait avec la sienne caractérisait les 3 jours suivants, durant lesquels Tia établit une routine, les matins dans la salle médicale avec Dasha, les après-midi à explorer le vaisseau ou à étudier dans sa cabine, et les soirées à dîner avec Rowan dans la petite cuisine privée adjacente à la cabine du capitaine. Au début, ces dîners étaient formels, dominés par des discussions minutieuses concernant les opérations du vaisseau ou les protocoles commerciaux, cependant, ils ont progressivement évolué vers le partage de récits plus personnels. Tia parle de sa formation en tant que guérisseuse, tandis que Rowan se remémore son enfance passée entre 2 mondes. La conclusion.